Hey, j'ai envie de parler d'un manga, et si on parlait de Hunter x Hunter? Hunter x Hunter est un shonen, mais bien qu'il se range dans une catégorie de manga très populaire, je ne peux dire que Hunter x Hunter est un simple shonen. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Hunter x Hunter, ou voudraient sûrement l'essayer, voilà pourquoi, selon moi, Hunter x Hunter mérite d'être vu ou lu. Situons le contexte. On a un héros, Gon, qui veut retrouver son père, un Hunter. Les Hunters sont des hommes ne vivant que de découvertes et sont reconnus pour être parmi les plus puissants du monde. Jin, le père de Gon, est reconnu comme un des hunters les plus forts qui existent. Ainsi, Gon a pour but de retrouver son père et pour cela, il décide de devenir un hunter. Ce qui l'emmènera dans diverses péripéties qui le conduiront à travers de nombreuses épreuves très difficiles pour lui. La recherche du paternel est un thème très récurrent dans les shonen. De plus, le héros est un enfant, peut-on vraiment penser que ce manga réserve des thèmes pouvant intéresser le tout public? Ou en tout cas les adultes? Eh bien, Hunter x Hunter est un manga regorgeant de thèmes tous plus sombres les uns que les autres, en passant du meurtre de masse à l'esclavage pour finir dans les dangers potentiels des manipulations génétiques. On voit qu'il y a beaucoup de joie dans ces thèmes. Ça n'empêche pas d'avoir un héros bienveillant et qui a une capacité formidable à ressentir de l'empathie pour le monde qui l'entoure, sans pour autant en être affaibli. Continuons de parler de notre héros. Gon a une facilité à se faire des amis grâce à son comportement naïf et jovial, et son habilité à aider ceux qu'il pense en difficulté. J'ai dit naïf, mais ce héros sait quand même faire la distinction entre le bien et le mal, en tout cas de son point de vue. Ainsi, il se forme un groupe d'alliés à qui il pourrait tout confier. On pourrait penser que Gon est un simple enfant qui ne réfléchit jamais. Alors oui, Gon ne pense qu'à devenir fort et à combattre, et parfois il en oublie ses priorités et la condition des personnes qui l'entourent. Mais en suivant le manga, on découvrira des facettes de cet enfant qui nous feront oublier son âge. De plus, le fait qu'il soit un enfant n'empêche en rien qu'il possède des capacités remarquables au combat. J'aime le fait que notre héros évolue dans un monde qui ne désire que le détruire et en finir avec lui. Pas de la même manière que Berserk, mais ça reste un univers compliqué où parfois la loi du plus fort l'emporte et où il est nécessaire de devenir puissant pour être reconnu. Gon est donc un personnage intrépide qui mettra sa vie en jeu durant chaque obstacle et qui n'hésitera pas à tirer le maximum de ses capacités dans tout ce qu'il entreprend. Gon fera donc tout ce qu'il est nécessaire pour retrouver son père et pour cela, devenir un hunter et en plus un hunter puissant et reconnu est un prérequis obligatoire. En parlant de l'univers de Hunter x Hunter, on découvrira qu'il n'y a pas de véritable gentil ou de méchant, mais que chaque personnage vit sa vie comme il l'entend, et qu'être un hunter ne signifie en rien être une bonne personne, mais juste qu'on est digne du titre de hunter qui montre une certaine puissance et une certaine dignité. Parlons donc des combats. Je les trouve spectaculaires. Sans trop spoil, les habilités de chaque personnage de son manga sont quasiment toutes uniques et super cool à leur façon. Et cela est dû au fait que chaque personnage choisit sa façon de combattre et la modèle à son image, et surtout cela nous montre l'unicité des personnages fait que l'on découvre que la moindre particularité peut devenir un pouvoir très intéressant et très puissant. La personnalité de chaque personnage peut donc se retrouver dans leurs capacités et ainsi donner lieu à des scènes de combat magnifiques. Très bien cherchés, ces combats ne rentrent pas dans un schéma classique de combat où le héros se fait battre et revient avec ses forces décuplées à la Sangoku ou comme dans quasiment tous les autres shonen. En plus de cela, Hunter x Hunter est un manga où les sentiments ont un très fort impact. En effet, chaque personnage est guidé par un but et pour obtenir ce qu'ils veulent, ils feront le nécessaire, comme pour Gon et son père. La colère et la haine sont un thème très récurrent dans ce manga où nos héros devront apprendre ou pas à contenir leurs émotions pour avancer dans le chemin qu'ils ont choisi. Il y a aussi le thème de la famille qui est un sujet très délicat dans ce manga où l'on se demande si l'on doit écouter notre famille seulement car on y appartient ou justement essayer de prouver notre valeur à cette dernière par nos propres moyens. Moi, ce que j'aime particulièrement dans Hunter x Hunter, c'est qu'à chaque nouvel arc, j'ai l'impression de découvrir un nouveau manga. En effet, on peut avoir un arc axé sur le combat pur, puis un arc plus sur l'enquête ou sur l'entraînement ou sur la résolution d'une affaire, tout en mêlant plein de combats et d'actions bien sûr, car ça reste un manga d'action. Mais j'aime le fait que le manga se renouvelle en permanence en essayant de nous faire interroger sur divers thèmes à travers des personnages qui, comme je l'ai dit, ne font que ce qu'ils ont envie et n'obéissent quasiment à aucune règle si ce n'est les leurs. Et si vous vous demandez encore s'il faut regarder ou lire Hunter x Hunter, moi je peux dire tout à fait objectivement que Hunter x Hunter est un des meilleurs shonen que j'ai pu voir et rien que pour ça il mérite d'être lu ou vu. Hunter x Hunter est donc un shonen avec beaucoup de particularités qui le rend unique en son genre, que ce soit dans sa narration ou dans ses personnages atypiques. De plus, j'ai adoré quasiment tous les combats qu'il y a pu avoir dans ce manga. De mon point de vue, tous les combats sont intéressants, utiles, originaux et donc ils sont uniques en leur genre. Voici donc en quelques minutes mes raisons pour lesquelles Hunter x Hunter mérite d'être regardé ou lu.
J'ai essayé d'être le plus évasif possible pour ne spoil personne et préserver les surprises que ce manga vous réserve. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur leur manga ou sur ma propre vidéo dans les commentaires. Quant à ma prochaine vidéo, je vais essayer de la faire sur l'anime d'Elfenlied, car je n'ai pas lu le manga, et donc je donnerai mon avis sur l'anime en général, et donc il y aura du spoil. Et donc je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos.